Monsieur Jocelyn Savard enseigne les arts martiaux ici à Stoneham depuis plus de 12 ans, au plus grand comme au plus petit. Et il reçoit aujourd'hui pour une classe toute spéciale un professionnel de kickboxing, 23 fois champion du monde, Monsieur Jean-Yves Thériault. Le Kenpo, à la base, c'est la voie de la protection par les mains. C'est une évolution personnelle. Faut que tu pratiques, faut que tu sois présent. Puis, il faut que tu rencontres toutes sortes de gens avec différents styles qui vont t'apporter ce que tu aimes dans les arts martiaux, au fait. Je pose beaucoup sur le kickboxing qui est adapté un petit peu plus à l'autodéfense de rue. C'est un sport qui est sous le chapiteau des arts martiaux. C'est pas un art martial comme tel, mais c'est un sport de combat. Coup de pied, coup de poing, esquive, défensive, déplacement et tout. Je fais partie de la Fédération mondiale World Kobudo, la fédération mondiale dont le président est Anchi Terrien et gérant de la carrière de Jean-Yves Thériault. Donc, en faisant partie de la Fédération mondiale, j'ai l'opportunité de faire venir Jean-Yves en kickboxing. Moi, je suis là pour augmenter votre capacité comme karatéka. Des concepts de déplacement, la force de frappe, les stratégies, tout. Le karaté aussi, c'est un sport de combat. Donc, les choses que je vais présenter, j'espère que ça va leur servir. Les jeunes ont besoin de bouger, ont besoin de se défouler. J'ai beaucoup de jeunes qui apprennent à gagner confiance. C'est pas nécessairement des jeunes turbulents, c'est des jeunes qui veulent avoir confiance, apprendre à se défendre tout en faisant un sport bien encadré, là. On apprend à avoir d'équilibre, la confiance, comment se défendre. Travailler avec notre corps, ça m'a aidé à baisser mon stress, là. Ça fait 7 ans que je fais du karaté, j'ai commencé en maternelle. Je suis rendue brune 3e kyu, après ça, c'est la noire. J'ai des élèves qui sont hyperactifs, j'en ai qui sont gênés, j'ai quelques autistes. Je me retrouve là-dedans, puis moi, aider les enfants, c'est ma passion. Que ça soit petit, grand, plus habile, moins habile, je fais pas de niveau ici. Que tu sois champion ou que tu sois un nouvel arrivant, tu es considéré sur le même pied d'égalité. Les adultes, les gens, les plus petits. Moi, mon but, c'est d'aider les jeunes, puis les jeunes, il faut qu'ils participent. C'est leur devoir de venir participer au cours. Et mes élèves aiment bien, puis on participe. Vous voyez, on a une belle gang aujourd'hui pour participer avec Iceman, qui vient ici à Stoneham. C'est une belle fierté pour moi. Que ce soit du kickboxing, du karaté, du tai chi, du sambo, il y a un sport pour tout le monde. La discipline, l'amour de faire les choses, de partager une passion avec d'autres aussi. Ça amène une santé, évidemment, gérance de stress. Puis dans mon cas, moi, j'ai commencé de façon bien innocente. Ça m'a amené, c'est un destin qui se dessinait en avant de moi. J'ai été chanceux, j'ai eu un extrêmement bon gérant, mon entraîneur aussi. C'est moi que j'ai toute l'attention, mais ces gens-là ont fait autant pour moi ou autant pour ma carrière, la carrière d'Iceman, parce que c'était mon nom de ring. Comme moi, je fais du Kenpo, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir du Jiu-Jitsu. Il y a Maître Alain Sailly qui vient ici de la World Kobudo, qui vient ici une fois par année, qui fait du Gushindo. Je me retrouve très bien là-dedans. L'année passée, j'ai eu, par exemple, Kiyoshi Norm de l'Ontario, qui est le premier instructeur de Jiu-Jitsu d'Anchi John Terrien, qui est venu ici. Kiyoshi Roberto d'Espagne, qui est venu nous enseigner le Jiu-Jitsu ici. Alain Sailly d'Europe, qui est venu nous enseigner le Gushindo. Puis là, on a un champion qui vient nous enseigner le kickboxing. J'ai commencé, j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai rencontré des gens partout au travers du monde. J'ai fait des expériences inoubliables. J'ai amené une équipe en Afrique, en Europe, aux États-Unis, dans l'Orient, un peu partout. Quand j'étais compétiteur, c'est sûr que j'étais professionnel, donc c'était un job. Maintenant, c'est plus un plaisir pour moi. Je fais toujours des stages. J'en fais un au mois de mai en Autriche, on va aller en Croatie. Le plus grand plaisir que j'ai à faire, c'est de prendre quelqu'un par la main et de dire « Viens, suis-moi, on va aller voir le monde ». Ça me fait bien plaisir. On s'entraîne pendant des années pour donner des coups de pied, des coups de poing, puis d'être stratégique, puis d'être focusé.
Il peut y avoir 10 000 personnes dans l'aréna, puis il n'y en a pas un qui compte, sauf l'adversaire. Les coups de pied et les coups de poing, on les entraîne toujours, mais ta force de concentration, le focus, les stratégies, tout ça, puis vraiment de rentrer dans ta bulle puis rester là. Tu sais, je rentrais dans l'aréna, il y avait un spot sur moi, c'est sûr, mais moi, je voyais juste l'aréna. À 5 h le matin, on fait l'exercice, on saute dans les running shoes, puis partir à courir pendant 1 heure. Je reviens, je fais d'autres exercices, je fais un repos pendant quelques heures, je vais au gymnase, 2 heures d'entraînement. Je retourne à la maison, je fais quelques heures de repos, je retourne au gymnase ce soir. C'était comme ça pendant 20 ans. Si tu t'engages bien, tu as une bonne chance d'avoir le succès. Enfin, d'aimer ce que tu fais. C'est de bouger. Moi, je prêche pour... T'aimes le karaté, tu viens faire du karaté. On a une belle école ici à Stoneham. Puis on en rajoute le kickboxing là, pour évoluer. Merci à M. Savard de nous avoir reçus aujourd'hui. Un merci tout spécial également à M. Jean-Yves Thériault qui s'est déplacé d'Ottawa pour le cours de kickboxing d'aujourd'hui. Si vous voulez vous inscrire au cours d'arts martiaux de M. Savard, vous pouvez consulter sa page Facebook pour plus d'informations.